Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, du musée du Haut-Richelieu, on va parler d'un concert bénéfice qui va avoir lieu avec le Royal 22e ASA. Ça va vibrer, puis ça va vibrer dans l'histoire. Si vous voulez en savoir plus sur ce concert, ce fabuleux concert du Royal 22e, ben suivez-nous! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Et ce, depuis 6 ans. Maintenant, vous pouvez vous joindre à nous, à l'équipe d'animation, Luc Archambault et Lucie Crevier, si vous voulez participer. Et vous pouvez aussi nous suggérer des entrevues ou des sujets. C'est facile. Vous nous écrivez à production@commercial studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour Léa Pomerleau. Bonjour. Coordonnatrice en développement et communication pour le musée du Haut-Richelieu. Exact, oui. Et bonjour Pierre Champagne. Bonjour. Un homme pétillant qui fait l'administration ici. Je suis administrateur, je suis un des conseillers là, sur le conseil. Oui. Dis-moi Léa, on est devant quelle machine ici? On est devant la pompe 6B. C'est le tout premier camion de pompiers. Avant, c'était tiré par les chevaux. Puis c'est le premier camion de pompiers qu'il y a eu à Saint-Jean après le grand incendie en 1876. Puis qui a été conservé, qui fait partie Oui. du musée. Oui, ben le musée, c'est l'ancienne caserne de pompiers, en fait, la première caserne. Puis on est chanceux de l'avoir encore à son endroit d'origine. Oui, on peut l'admirer aussi, hein. C'est Oui. tellement beau et bien fait. On peut passer un grand moment à admirer cette machine-là qui est impressionnante. Oui, c'est impressionnant de penser aussi que c'était tiré par des chevaux. Puis c'est ça, c'était vraiment... Puis on va pouvoir l'admirer encore plus cet été avec l'exposition sur le Grand Feu, le 150e anniversaire. Anniversaire. Puis là, ça fait partie de votre exposition permanente. Absolument. Fait que, dis-moi donc, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Nous, en fait, en ce moment, on organise un concert bénéfice pour pouvoir lever des fonds pour le musée, pour être capable d'avoir plus de fonds pour être capable d'avoir des expositions encore plus belles que ce qu'on a en ce moment. C'est une bonne idée, ça, de chercher du financement par soi-même, d'avoir des nouvelles idées pour trouver du financement. Oui, ben c'est important de diversifier des façons. On fait des activités aussi au musée pour avoir des fonds, mais là, faire un concert qui rassemble les gens aussi, qui donne une impression d'unité, c'était ça aussi notre but, que les gens puissent s'approprier leur musée puis se donner un petit sentiment de fierté. Oui, ben c'est notre musée aussi, Oui. c'est important. Exact. Puis il y a quelqu'un qui a travaillé fort pour ça aussi, hein? Oui. Pour faire venir, c'est M. Champagne. Merci beaucoup de nous avoir. C'est très important pour nous. Oui, absolument. Je suis moi-même un ancien musicien militaire. Je suis l'ex-chef de cette musique-là. Et on avait l'habitude d'appuyer toutes sortes d'organismes comme ça pour faire des campagnes de financement parce qu'évidemment, quand les musiciens jouent, ils sont payés par les forces armées. Alors, ce coût-là n'est pas imputable à l'organisme. Alors, c'était l'idée que j'avais proposée au conseil et c'était accepté. Pourquoi? Parce que c'est la musique du 6e bataillon Royal 22e Régiment. Et tout le monde sait que le Royal 22e Régiment, créé en octobre 1914, dans l'entourage du premier conflit mondial, la Première Guerre mondiale. Alors, c'est un régiment canadien-français. C'est une demande express qu'on avait fait au roi à ce moment-là pour pouvoir s'entraîner et faire toutes nos activités en français. Et on sait que le premier lieu d'entraînement du Royal 22e Régiment, c'était ici à Saint-Jean. Oui, une partie de notre histoire importante. Absolument. On a même une rue du Royal 22e. Et ça nous rend très fiers. Vous voyez que j'ai ici mon petit castor, fidèle ancien combattant du Royal 22e. Le régiment est divisé en 5 bataillons. Le 1er, 2e et 3e qui sont des militaires à temps plein. Et le 4e bataillon qui est maintenant à Laval, et le 6e bataillon, qui est à Saint-Hyacinthe et à Drummondville. Ce sont des bataillons de réservistes. Alors, c'est des gens qui pratiquent leurs activités militaires à temps partiel. Et la musique du Royal 22e Régiment, qui est à Québec, ça, c'est des musiciens à temps complet. Le 6e bataillon a une musique également qui est composée de réservistes. Ce sont des musiciens d'un peu partout dans la région de Drummondville. Ce sont des musiciens accomplis
qui maîtrisent leur instrument. C'est une musique d'environ 25 à 30 musiciens, parce que des fois, on emprunte des musiciens à d'autres musiques pour faire un bel ensemble qui est, ma foi, qui est très versatile. On peut faire de la musique de parade, mais aussi en formation concert. C'est une musique qui a une guitare basse, un piano, une batterie, donc on peut faire à peu près n'importe quoi. Et c'est ce que les musiciens parviennent à faire là, à tous les concerts. C'est une musique très large aussi. Hein? C'est une musique qui peut être très militaire, très directive. Puis c'est une musique aussi qui peut apporter des émotions profondes. Absolument. À cause des instruments aussi. Parce qu'il y a une diversité. C'est un orchestre symphonique moins les cordes. Alors, c'est ce qu'on appelle une harmonie de concert. Alors, ils ont toute la variété des instruments, sauf les violons puis ce qu'on appelle les cordes. Mais avec la versatilité puis la maîtrise de chacun des musiciens, on peut jouer, oui, et on va vous jouer des marches militaires, dont des marches de Norbert Boisvert, qui a dirigé ici le Cercle Philharmonique de Saint-Jean, qui a joué avec John Philip Sousa aux États-Unis. Wow. Alors, qui a une belle maîtrise. Alors, il y a des marches écrites par le docteur Boisvert qui vont être jouées, mais on se spécialise aussi dans la musique de film, dans toutes sortes de créneaux. Vous allez voir, ça va être un beau programme. Ça va être impressionnant. Absolument. Vous avez pratiqué ici, vous? Moi, quand j'étais plus jeune, dans les années 70, je me souviens qu'on était ici, le Cercle Philharmonique était installé ici pour pratiquer. Alors, j'ai fait mes premières armes avec le Cercle Philharmonique de Saint-Jean. Je suis allé étudier la musique à Drummondville. C'est là que j'ai joint les Forces armées pour faire une carrière de 23 ans et aboutir comme directeur musical. Oui, vous avez fait de la musique toute votre vie? Pas mal. Oui. Puis vous avez fait d'autres choses, entre autres. Oui, j'ai la pratique d'avocat qui me tient bien occupé aussi. Oui, aussi encore. Puis vous avez été juge aussi? J'ai été membre du tribunal des anciens combattants. Alors, toujours dans le même créneau, à s'occuper de mes frères d'armes et consoeurs d'armes pour pouvoir là, m'assurer qu'ils ont les bénéfices auxquels ils ont droit. Puis dis-moi, Léa, cette soirée-là, c'est le 21? Le 21 février. On peut acheter nos billets dès maintenant? Oui, c'est disponible sur le site de l'ASPEC directement. Nous, on fait de la publication aussi là, à propos de ça, donc on met toujours les liens sur notre page Facebook. Puis c'est à la cathédrale? C'est à la cathédrale Saint-Jean-l'Évangélique. Juste ici à côté? Oui, on est très contents, très chanceux. Que cette journée-là, on peut venir faire un tour au musée avant d'aller au concert? Absolument, on est ouvert jusqu'à 17h. Le spectacle est à 19h30, fait que ça laisse un petit peu de temps pour aller souper puis aller voir le spectacle après. Oui, puis se mettre dans l'ambiance un petit peu ici, voir l'exposition, puis après ça, aller entendre les musiciens qui ont une variété ou une couleur vraiment impressionnante. Ça me fait penser à votre cravate, ça. Vous m'avez dit que c'est les couleurs de... C'est les couleurs du régiment. Alors, c'est les couleurs, le bleu, le rouge et le jaune. Alors, c'est les... Du Royal 22e. Du Royal 22e, oui. Qui est tellement important pour nous, les Québécois, les Canadiens français, en réalité. C'est un régiment et c'est écrit, si vous regardez de près, l'écusson, c'est marqué Régiment canadien-français. Comme je vous disais, c'est une permission du roi à l'époque, que c'était important pour nous qu'on puisse entraîner nos soldats dans la langue de Molière, à ce moment-là, que tout était en anglais. Oui. Alors ça, c'est très important et c'est une fierté que le régiment a. D'ailleurs, pour les gens qui savent et pour les gens qui ne le savent pas, je vais vous l'annoncer, les Anglais, quand ils parlent du Royal 22e Régiment, ne disent seulement 22. Vandu. Alors, quand on entend le mot Vandu, et je parle à des anciens combattants, je dis « I was a Vandu ». Alors, ils savent exactement ce que c'est, et on a une très bonne réputation comme formateur et comme soldat. Alors, c'est une fierté, absolument. Et ça jaillit d'ici. Alors, la fierté est d'autant plus grande ici, dans le berceau à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, ça doit se refléter. Il faut le savoir aussi, hein? Oui. Faut venir au musée pour tout savoir ça. Mais c'est justement une des raisons pourquoi on voulait collaborer avec eux, c'est qu'on trouvait vraiment important de pouvoir partager ce petit bout d'histoire de notre histoire. Puis Saint-Jean, c'est une ville garnison, c'est une ville dont l'armée est quand même très présente. Puis on a le collège, on a la base, fait que c'était vraiment important pour nous de faire un petit écho à ça. Oui, puis après le 50e de l'été dernier, le 150e du siège qu'il y a eu ici à Saint-Jean. Le 250e. 250e? Oui.
255 mois, excusez, du siège qu'il y a eu à Saint-Jacques, qui est vraiment un événement important. Oui, la recomposition. Qu'on peut voir au musée là-bas aussi. Oui, le musée du Fort Saint-Jean au collège. Oui. Oui, fait que c'est important. Il faut visiter ces musées-là. Ils ont une belle section sur l'histoire aussi de l'armée canadienne du 22e aussi, dans ce musée-là au 2e étage. Fait que c'est vraiment important aussi de prendre un petit moment d'aller visiter. Oui, il faut visiter les musées. Oui. Surtout rester vivant. Merci. C'était vraiment... Je suis impressionnée par votre qualité et vos connaissances. Ça m'impressionne vraiment sur tout ce que vous savez, puis vous avez vécu dans ces milieux-là. Même toi aussi, tes études, c'est important en muséologie. On a une belle équipe au musée. Oui. Très belle équipe. Oui, jeune et dynamique. Absolument. Oui. Ben, merci tout le monde. Puis surtout, n'hésitez pas, venez au musée, puis venez entendre le concert qui va être merveilleux avec le Royal 22e. Ben, ça, c'est encore une autre raison d'être fier d'être Joannais. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine.